Il est 6h38 et la vie en vrai ce matin est excessivement liée naturellement à Noël et à cette petite tendance qui est en train de fleurir chez les Français, cette passion pour la revente de cadeaux dès le lendemain, dès les heures après que le Père Noël soit passé. Bonjour Thérèse Duhameau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice des relations clients chez Rakuten France. Est-ce qu'on doit avouer entre nous ce matin, pour commencer cette journée, cette conversation, que les reventes des cadeaux de Noël sont désormais devenues un véritable petit business ? Oui, tout à fait. Donc, selon les études que nous avons réalisées, une personne peut récupérer en moyenne 100 € sur la revente des cadeaux. Donc, c'était des chiffres de l'année dernière. Mais ça peut aller jusqu'à plus que 300 € par personne. Et c'est peut-être horrible, mais j'ai l'impression que c'est une pratique qui a pris le temps de se démocratiser sur les dernières années notamment. J'ai l'impression qu'on assume de plus en plus de revendre très rapidement ce qui nous plaît pas. Comment vous l'expliquez, cette absence de Exactement. gêne ? Exactement. Donc, déjà culturellement, ça se démocratise de plus en plus. Donc, même dans la sphère familiale, c'est plus du tout un sujet de tabou. Et après, il y a évidemment des tensions budgétaires lors des achats de Noël. Donc, pour les personnes, c'est important d'offrir quelque chose d'utile. Et si c'est pas utile, on peut offrir une seconde vie à l'objet. Et là, on voit que c'est réellement partagé dans votre dernière enquête réalisée par Ipsos. Pour vous, Rakuten, un Français sur deux a déjà offert un cadeau qu'il avait lui-même déjà reçu ou y a pensé, et 1 sur 4 l'a effectivement déjà fait. Donc en fait, les Français adorent le recyclage, quoi. À ce niveau-là, c'est phénoménal. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un changement de perception. Effectivement, un objet, c'est pas forcément uniquement sentimental, mais c'est surtout avant tout un sentiment de praticité qu'il y a dans les objets. Et c'est là où vous jouer un rôle, la plateforme Rakuten, le site Rakuten. Expliquez-nous comment votre plateforme peut être un endroit de confiance pour ce type de transaction. Tout à fait. Donc, on a un acteur majeur et historique dans la seconde main en France. Donc, c'est extrêmement facile de revendre quelque chose, de vendre quelque chose en tant que vendeur particulier. Même si c'est la première fois, c'est vraiment très, très simple. Ça suffit de scanner un code barre avec notre téléphone. On peut faire aussi évidemment sur l'ordinateur. Sur le téléphone, on scanne le code barre. Donc, on a déjà la fiche descriptive qui se pré-remplit parce qu'on va reconnaître donc l'objet que vous souhaitez vendre. Et ensuite, c'est très important évidemment de bien compléter la description, mettre des photos claires, des photos bien nettes, éclairées. On se transforme en petit vendeur itinérant en fait. Oui, c'est ça. N'y a-t-il pas aussi quelque chose dans ce type d'opération, en tout cas quand vous le constatez, c'est régulièrement après les grandes fêtes de fin d'année, j'imagine sur votre site, les pics de visite? Oui, c'est dès le matin, très tôt le matin, le 25 décembre. L'année dernière, on a enregistré 680 000 nouvelles annonces. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus par rapport à une journée ordinaire. C'est quoi une journée moyenne sur Rakuten en termes de chiffres? Alors, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vraiment plusieurs fois supérieur à ce qu'on observe habituellement. Donc, le pic, c'est effectivement déjà très tôt le matin et jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures, la vague passe. Mais en fait, c'est aussi un bon moment pour venir sur le site si vous êtes en train de chercher des bonnes affaires, puisque un objet complètement neuf, donc même pas déballé, même pas ouvert, peut avoir déjà un décote de 10 à 15%. Mais Thérèse Duhameau, il y a aussi une autre question. Est-ce que, certes, vous venez de le dire, 680 000 connexions en ligne pour essayer de mettre en ligne les annonces des cadeaux qu'on vient seulement de recevoir pour espérer les revendre, mais il y a autre chose. Est-ce que les gens, dans les prochaines heures, achètent également les cadeaux que certains revendent? Est-ce que c'est un double mouvement? Oui, exactement. Donc, ça peut être vendu très, très vite si on a un prix qui est intéressant. Les gens viennent naturellement sur le site dès le matin pour chasser ces bonnes affaires. Donc, ils vendent les cadeaux et ils en achètent. Tout à fait, oui. Donc, on peut revendre quelque chose qui ne nous plaît pas pour acheter ce qui nous plaît, évidemment. Ah oui, c'est ça, non, c'est du vrai troc, il n'y a aucun débat là-dessus, Thérèse Duhameau. Et il y a une question aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, même vous, si ça vous profite commercialement, de l'ordre quand même d'un peu décourageant, c'est-à-dire c'est la désacralisation de Noël, c'est-à-dire qu'on le voit uniquement comme une fête où il y a une transaction le soir et puis ça nous va pas, on le remet sur le marché le lendemain.
Non, non, c'est pas uniquement. Vraiment, ce qui prédomine comme sentiment, c'est le plaisir d'offrir, ce qu'on voit aussi dans notre baromètre. Hmm. C'est juste un changement de perception, Hmm. effectivement, qui est plus 71% des dans la Français pratique. réagiraient de manière positive ou neutre si un de leurs proches revendait un cadeau qu'ils ont offert. C'est ça, Hmm. c'est exactement le chiffre qui ressort. Et sur un volet économique, vous le dites, est-ce que vous confirmez aussi cette sensation, cette impression qui est que les Français, d'une certaine manière, sont quand même un peu obligés peut-être de revendre quelques cadeaux pour gagner un peu de pouvoir d'achat? On peut le voir aussi comme ça, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, pas forcément obligé, mais effectivement, si le cadeau ne nous plaît pas ou on voit pas d'utilité, ou tout simplement, ça peut être parce qu'on le reçoit en double, Hmm. ou on l'a déjà. Bon, en tout cas, j'espère, Thérèse Duhameau, que vous n'allez pas devoir, vous aussi, dans les prochaines heures, devoir revendre les cadeaux qu'on vous offrira sous le sapin ce soir. On va voir, on va Je voir. vous, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 6h44.